Coupe du monde féminine, le Canada domine la Nouvelle-Zélande et file en finale du mondial. Double tenante du titre, la Nouvelle-Zélande est logiquement tombée ce vendredi face au Canada. Dominatrice dans tous les compartiments du jeu et portée par une grande Justine Pelletier, les Canadiennes ont dominé les Néo-Zélandaises, 19-34, et se qualifient pour la finale de la Coupe du monde 2025. Coupe du monde féminine, le Canada domine la Nouvelle-Zélande et file en finale du mondial. Par Fabien Chorlet. Le Canada s'impose en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande et rejoint la finale. Le Canada s'impose en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande et rejoint la finale. PA Image, Icône Sport, Andrew Matthews. Double tenante du titre, la Nouvelle-Zélande est logiquement tombée ce vendredi face au Canada. Dominatrice dans tous les compartiments du jeu et portée par une grande Justine Pelletier, les Canadiennes ont dominé les Néo-Zélandaises, 19-34, et se qualifient pour la finale de la Coupe du monde 2025. Solides derrière, les Canadiennes se sont montrées inspirées offensivement avec Justine Pelletier comme chef d'orchestre. Auteur du premier essai de sa nation d'entrée de jeu, 9e, la demi de mêlée du Stade Bordelais, élue femme du match, a été à l'origine du deuxième essai marqué par Asia Hogan-Rochester, 11e. Après moins d'un quart d'heure de jeu, les Canucks menaient donc déjà 12-0. Et le score s'est alourdi après un nouvel essai signé Alisha Corrigan, 24e. Dans la foulée, les Néo-Zélandaises ont réagi et se sont relancées grâce à un essai de Tania Kalunival, 26e. Avant la pause, Sophie de Goed a profité d'une inspiration de Justine Pelletier pour inscrire le 4e essai des siens et redonner 16 points d'avance au Canada, 35e. Une victoire amplement méritée pour le Canada. Au retour des vestiaires, les Canadiennes sont revenues avec les mêmes intentions qu'en première période et sont encore passées derrière la ligne grâce à Alexandra Tessier, 43e. Menées de 23 points, les Blacks Ferns ont profité d'un coup de mou physique des Canadiennes pour revenir au score grâce à des essais de Liana Michael-Tu, 56e, et Braxton Sorensen-McGee, 65e. Mais le Canada a remis le bleu de chauffe et s'est définitivement mis à l'abri après une pénalité en fin de match de Sophie de Goed, 74e, l'autre grande artisane de la victoire canadienne. Au final, les Canucks s'imposent 19-34 et font tomber les doubles tenants du titre dans cette première demi-finale. En finale, le Canada affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale qui opposera ce samedi, 16h30, la France et l'Angleterre.